podcast du Ridon. Ridon, chapitre 193, les lois des Nézikin, des dommages. Il y a ça à la qui s'appelle Niske Mamon, dommage causé par de l'argent. Il faut déjà comprendre une grande règle. À partir du moment où j'ai quelque chose qui m'appartient, j'en suis responsable. C'est Niske Mamon, c'est dommage causé par l'argent, cela veut dire par un bien qui m'appartient, dont je suis responsable de tout ce qu'il va se passer avec ce bien. L'exemple qui est donné dans la Torah, Parashat Mishpatim, c'est d'un taureau. Un taureau qui est en corne. Ce taureau en corneur, il y a deux types de dommages qui peuvent être causés. Premier type de dommage, c'est qu'il va causer un dommage à un homme, à un animal ou à des biens quelconques. Deuxième type de dommage, c'est qu'il va tuer un homme. Il y a d'autres types de dommages causés par le taureau, mais ici, sur ce premier chapitre, on va s'arrêter sur ce taureau en corneur. En effet, dans ce chapitre 193, il s'agit de 3 mitzvot. Il y a la première mitzvah, la mitzvah 462, c'est la mitzvah au Beddin, de juger tout ce qui est un dommage animal, puisque si il y a un taureau en corneur, il va être jugé par le Beddin. S'il doit être lapidé, comment rembourser le dommage, comme on verra par la suite. Il y a la deuxième mitzvah, 463. Il y a ce qu'on appelle Niske Ever. Ever, c'est-à-dire abîmer, détruire. Il a détruit les biens d'autrui. Comment il faut rembourser? La Torah nous dit Meitav Sadehu, Meitav Kamo Yishalem, le meilleur de son champ, le meilleur de son bien, il payera. Donc, c'est-à-dire qu'il y a deux moyens de payer. Soit par de l'argent, évidemment, donc il a endommagé 100 €, il rembourse 100 €. Mais s'il n'a pas d'argent, de cash, comment rembourser? C'est-à-dire qu'il va rembourser en bien, en nature. Ce qu'il faisait beaucoup à l'époque, il faut se remettre dans le contexte d'époque, où à l'époque, ils n'avaient pas de liquidité, ils avaient surtout des biens, et il y avait ce qu'on appelle du troc, ils échangeaient des biens. Donc quand ils s'échangent ces biens, il va rembourser en récolte, ou un morceau de terrain. La Torah nous dit, à partir du moment où il s'agit d'un dommage, il doit rembourser du meilleur. Et il y a la troisième mitzvah, mitzvah 464, c'est de ne pas manger la viande d'un taureau lapidé. Si ce taureau a tué, on le tuait, à ce moment-là, il devenait assourban, on n'avait pas le droit d'en profiter. Alors, toutes ces mitzvot, bien sûr, étaient à l'époque du Beddin. Concernant la dernière, la 464, il y a également la punition de Malkout, c'est-à-dire 39 coups donnés par le Beddin, comme la Torah l'ordonne. Évidemment, c'était à l'époque du Sanhedrin qu'on pouvait le juger, puisqu'il s'agit de tuer ne serait-ce qu'un animal, mais à partir du moment où on tue un animal, il faut le faire avec le Beddin. Et bien sûr, tout le reste, si c'est dommages et intérêts, comment il faut rembourser, c'est tout le temps et à tout moment. Alors rentrons dans les détails un petit peu. Un animal qui a causé un dommage. Un animal qui tue un homme, par exemple. Il y a ce qu'on appelle Tam et Mouad. Tam, c'est-à-dire il est pour l'instant simple, il n'est pas averti. Mouad, c'est ce qu'il s'appelle averti. Qu'est-ce qu'un taureau averti? Un taureau averti, c'est-à-dire qu'il a déjà encorné, on l'a prévenu, on a prévenu son propriétaire, et on lui a dit, fais attention, ton taureau est un taureau en corner. Qui devait le prévenir? 2 témoins. Allez le prévenir et lui demander de faire attention. S'il n'a pas fait attention, au bout de la 3e fois, il devient ce qu'on appelle Mouad. Mouad, un taureau averti. Ce din de Tam et Mouad concerne uniquement pour les dommages qui ne sont pas habituels. Je vais dire naturels. Encorné. Un animal n'est pas censé être un taureau encorné. Un animal n'est pas censé encorner. Encorné, c'est un accident. Manger, piétiner, sont des choses naturelles. Ce n'est pas accidentel. Là, il n'y a pas le din, bien sûr, de Tam et Mouad. Il est averti, le propriétaire doit faire attention,
que son animal ne va pas manger dans le champ d'autrui. Il va pas aller piétiner les biens d'autrui. Il va pas aller abîmer les affaires des autres. Mais encore né, le propriétaire n'est pas censé faire tellement attention. C'est pourquoi la Torah a mis ce laps de temps d'avertissement. On avertissait son propriétaire une fois, deux fois, on l'avertit une troisième, il n'a pas fait attention. C'est un taureau averti. On va voir par la suite que ça change. Deuxième point. Si ce taureau a tué, à partir du moment où il a tué une personne, ce taureau devient chayav muta. On le tue. Ashor yisakel, le taureau sera lapidé comme la Torah dit. Alors bien sûr, c'est lapidé par le Beit Din. Le Beit Din devait trancher. Si entre-temps, il est parti et il a continué à encorner, le temps que le Beit Din mette le jugement à exécution, c'est-à-dire qu'on le concrétise, c'est là où il peut devenir moine, puisque dès la première fois, normalement on est censé le lapider, on est censé le tuer. Mais entre-temps, il a déjà encorné. Une deuxième fois, une troisième fois, il l'a tué. C'est là où il devient encore mouad, averti, puisqu'on a averti son propriétaire que c'était un taureau encorneur et qu'il risquait de tuer. Il y a également le kofer. Le kofer, c'est une amende. C'est-à-dire, il y a le remboursement du dommage, mais à part le remboursement du dommage, il y a ce kofer, c'est-à-dire cette chose en plus qui devait être payée dans le cas où il avait tué un homme. Donc, tuer un être humain, à part rembourser et payer le dommage selon ce que le Beit Din évaluera, il fallait également payer une somme en plus aux héritiers, cette somme qui s'appelait le kofer. Alors, comment regarder? Comment on paye ce kofer, cette amende qu'il payait en plus? C'est le Beit Din qui l'a fixé, mais selon la valeur de la personne, si on l'évaluait au marché d'esclaves. Bien sûr, grâce à Dieu, aujourd'hui, il n'y a plus d'esclavage. Il n'y a pas de marché d'esclaves, Baruch Hashem. Par contre, à l'époque, il y avait. Et donc, un homme, selon son âge, sa force, sa carrure, sa force de travail, à combien il était vendu. Et selon ça, cette valeur allait ajouter, bien sûr, à la valeur de la personne. Et c'est comme ça qu'on allait évaluer ce kofer. En même temps, à partir du moment où on l'a jugé, il est interdit de le consommer. Donc, assourd de le manger. Il ne fallait pas entre-temps lui faire une shrita et le manger. Ah, si on lui a fait la shrita avant même de le lapider, donc la shrita est cachère, a priori on va dire, allez, on a un petit peu détourné, on va le manger, c'est pas grave. Non. Il était assourd de consommer. Mais pas uniquement consommer. Il est également assourd bana, interdit d'en profiter. En profiter, c'est-à-dire d'en tirer quelconque profit. Par exemple, je prends sa chair. Et avec cette chair, je vais la vendre à un non-juif qui peut la consommer. Assourd. Ou bien, je la donne à manger à un animal, aux animaux. Je pourrais le faire. Non, c'est également assourd. Donc, il y a deux étapes. Première étape, à partir du moment où il a été condamné à mort, ce taureau, il est assourd d'être consommé. Une fois qu'il a été tué par le Beit Din, il est assourd d'en tirer profit. Maintenant, venons au taureau qui a causé un dommage. Celui qui a causé un dommage à un autre animal, un taureau qui encorne un autre taureau, qui abîme des biens. Alors, c'est là où il faut voir habituel ou et est-ce que l'animal avait été surveillé convenablement? Sur ces trois points, tout change. Premier point, habituel, c'est-à-dire manger. Est-ce que il est parti manger? C'est habituel. Donc il n'y a pas ce dîme de tam et moad averti trois fois. On n'attend pas trois fois. Il est tout de suite chayav. Il est coupable et il doit payer la pleine somme causée par son dommage. Le propriétaire sait qu'un animal va manger là où il se trouve. Puisque le propriétaire est au courant, il doit y faire attention.
Donc, il doit surveiller, il doit faire en sorte que son animal n'aille pas manger partout. Petit exemple, on retrouve dans la paracha les chameaux d'Abraham qui étaient reconnaissables par leur muselière, ça veut dire qu'ils bloquaient leur bouche pour qu'ils ne puissent pas aller manger n'importe où. Donc, un homme qui a des bêtes doit faire attention à ces bêtes du fait qu'elles n'aillent pas manger n'importe où. Si elles ont été mangées, si elles sont parties manger quelque part dans le champ du voisin, dans ce champ du voisin, il devra payer le dommage causé, c'est-à-dire tout ce qui a été mangé, tout ce qui a été abîmé. Se frotter contre un mur et a abîmé le mur, l'a fait tomber. C'est un dommage habituel, c'est un dommage régulier. Le dommage qui n'est pas régulier, c'est celui qu'on a mentionné au départ. C'est-à-dire que l'animal a encorné. S'il a encorné un autre animal, le propriétaire n'était pas censé le savoir, donc ne prête pas attention. Il a tué le taureau du voisin. Donnons un exemple. Rouven a un taureau qui tue le taureau de son voisin qui est Shimon. À partir du moment où il est tam, c'est-à-dire on est entre la première, la deuxième ou la troisième fois. C'est après la troisième fois qu'il devient mouad, et donc à partir du quatrième il paiera. Mais les trois premières, il paye ce qu'on appelle Khatinezek, la moitié du dommage. Mais cette moitié du dommage se fait par un calcul très simple. Ce qui va s'appeler dans les termes de la Gemara, migoufo, du corps même de l'animal. Comment? Le taureau encorné, qui est mort, valait 200. Maintenant qu'il est mort, il ne vaut plus 200. Il en vaut 40. La différence est 260. Donc on payera la moitié du dommage. En déduisant les 40 euros du cadavre, donc de l'animal, qui est sur le compte de celui qui a été endommagé. Donc, on prend la moitié du dommage à partir du corps de l'animal avec ces 40 euros, c'est-à-dire ce qui a été causé en dommage. En d'autres termes, Shimon finira par payer uniquement 80 euros. C'est ce qu'on appelle Khatinezek, la moitié du dommage. Donc la moitié du dommage, c'est à partir du cadavre mort en comptant le prix du cadavre et la différence entre un animal mort et l'animal vivant. Ça, c'est comment payer ce Khatinezek. S'il a encore né 3 fois, au bout de la 4e, il payera Nezek Shalem, il est mouad, donc il a été averti. Le Nezek Shalem, c'est-à-dire, il devra payer le dommage entier et entièrement. Et entièrement, cette fois-ci, c'est payer le dommage complètement, comment il a été causé. Il y a le domaine dans lequel le dommage a été causé. Le domaine, c'est-à-dire, si c'est dans le domaine du nizak, c'est-à-dire de celui qui a été endommagé. C'est-à-dire, si le taureau de Rouven entre dans le domaine de Shimon, et la bête de Shimon a encorné. Shimon peut dire à Rouven, mais qu'est-ce que ton taureau a fait chez moi? Pourquoi il est rentré chez moi? Il s'est fait encorner parce qu'il est entré. Donc là, il n'y a pas de jugement. Il n'est pas chayav, il ne doit pas payer, puisqu'il est entré chez moi sans permission. Si le taureau est parti dans le domaine de Rouven, celui de Shimon est parti et a encorné dans le domaine de Rouven, bien sûr, c'est là où il devra payer, et il y aura le din, les règles de Tam et de Mouad. Bien sûr, si on reste toujours qu'on est dans le dommage inhabituel. Si c'est habituel, il n'y a pas, si c'est habituel, à ce moment-là, il devra payer le Nezek en entier. Si le dommage a été causé dans le domaine public, dans la rue, sur la place du marché, il abîme des fruits. Si c'est un dommage qui est habituel, manger, piétiner,
pas tôt, exempté. Parce que là, on sera chayav uniquement. C'est-à-dire, on devra payer, rembourser le dommage si c'est dans un domaine privé, dans le domaine de la personne endommagée. Dans le domaine public, chacun doit faire attention à ses biens. Mais si c'est un dommage non habituel, comme en cornet, là, on est également chayav dans le domaine public et il devra payer khatsinezek, la moitié du dommage s'il est tam et le dommage entier s'il est mouad. Il y a une exception. C'est s'il projette des cailloux. Là, il devra payer la moitié du dommage. Et ça, c'est une halakha le Moshe Sinaï. On l'apprend. C'est une transmission depuis Moshe Mont Sinaï. C'est la seule chose, le seul dommage en projetant des cailloux dans le domaine public qu'il payera uniquement la moitié du dommage. Évidemment, troisième point, c'est qu'il doit être bien surveillé. On doit bien le garder. Donc, l'homme doit faire attention à son bien. L'homme doit faire attention à sa bête. Et s'il a prouvé qu'il avait fait attention, et en faisant attention, elle a quand même endommagé, évidemment, il sera pas chayav. On ne rendra pas coupable parce qu'il avait tout fait en sorte pour que son animal soit bien, pour que son animal soit en bonne surveillance, pour que son animal ne puisse pas causer de dommages. Si l'animal a quand même causé un dommage, ce n'est pas de sa faute. Évidemment, dans quel cas il est coupable si la surveillance, la garde n'était pas bonne. Chapitre 193, niveau 2, c'est halachot en plus, celles qui ont été choisies. Premièrement, un animal est mouad, averti, et le propriétaire veut rembourser avec des terrains, rembourser avec un bien, pour payer sa dette. Donc la Torah demande de payer du meitav, meitav c'est-à-dire du meilleur. Maintenant, s'il veut payer pas en terrain, mais en objet, en bien mobilier, chaise, table, armoire, il peut le faire. Également, même si c'est de la paille. Donc, avec la chose, on va dire, la moins chère, de la paille, mais s'il veut rembourser en bien, la Torah lui permet de rembourser ce qu'on appelle en kesef en argent, ou en chev kesef en valeur d'argent. À partir du moment où on est en valeur d'argent, il peut payer, même avec ce qu'il veut réellement. La seule chose que la Torah demande, si c'est avec du terrain, là, le terrain doit être du meilleur. Deuxièmement, un taureau ou tout autre animal d'ailleurs, tam, c'est-à-dire, pour l'instant, il n'a pas endommagé 3 fois, doit payer que la moitié du dommage. Mais seulement jusqu'à la valeur du taureau qui a endommagé, pas plus que cette valeur. Donc si le taureau qui a endommagé vaut 200, on ne paiera jamais plus que 200. On fait attention à ne jamais dépasser cette valeur. Donc il y a le principe de la moitié du dommage qu'on paye avec la valeur du cadavre et la différence entre l'animal mort et vivant, mais en même temps, ça ne doit pas dépasser la valeur du taureau qui a endommagé. Troisièmement, l'animal qui a une valeur sentimentale, mais pas financière. Un objet qui passe dans la famille en héritage. Un cadeau personnel, aucune valeur sentimentale. Pas tour de payer puisque on ne peut pas payer une valeur sentimentale. On peut payer une valeur financière. Un taureau qui a frappé une pierre tout en marchant et ça a cassé quelque chose. À son on paiera Khatsinezek, la moitié du dommage. Halakha le Moshe Sinaï, transmission depuis Moshe Rabbeinu à Sinaï. Donc, on ne paiera que la moitié. Et puisque même si c'est Kedarko, c'est son habitude, il ne paiera pas Nezek, il ne paiera pas de Nezek entier. Celui qui envoie le chien de son ami pour causer un dommage à une autre personne. Et le chien est parti, a mordu, a causé ce dommage. Le propriétaire du chien doit payer la moitié. Mais celui qui a envoyé le chien est exempté. C'est pas lui, c'est pas son animal qui a causé le dommage. Le propriétaire de l'animal, lui est responsable. Celui qui a envoyé l'animal n'est pas responsable financièrement. Mais comme nos sages disent, Patour Medine Adam, il est exempté du dîne de l'homme, mais Chayav Bedine Shamaim, par contre, il doit payer selon le dîne du ciel, c'est-à-dire il sera jugé par Hachem directement, puisqu'il a causé un dommage indirectement.
Il y a 6 catégories d'animaux qui sont toujours mouad. Mouad, c'est-à-dire comme si qu'ils avaient toujours encorné, endommagé, plus de 3 fois, et leurs propriétaires seront toujours coupables de payer le nezek shalem, le dommage entier. Et ce sont les suivants: le lion, l'ours, le guépard, le tigre, le loup et le serpent. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas tellement l'habitude d'avoir ces animaux, mais à l'époque, ils avaient beaucoup d'animaux autour d'eux. Et donc, le propriétaire qui a ces animaux est entièrement responsable de tous les dommages causés. Autre point à savoir, puisque c'était l'habitude des animaux de se balader, d'aller dans d'autres endroits et causer de dommages dans les champs d'autres personnes, les Chachamim ont interdit d'avoir des animaux du gros bétail, donc des bœufs, des taureaux, en Eretz Israël. Parce qu'en Eretz Israël, les champs sont très proches les uns des autres. Celui qui vit dans le désert, ou qui a de l'espace autour de lui, là, il n'y a pas de problème. Il y a à peu près 500 ans, il n'y avait plus beaucoup de juifs qui avaient des champs en Eretz Israël. Ils ont annulé ce décret des Chachamim. Aujourd'hui, que fait-on? Il y a plusieurs avis chez les poskim, décisionnaires halachiques. Est-ce que ce décret est toujours en vigueur ou pas? Selon les rabbinim, ça se discute. Voilà.